73, Nounours de Kaiser. Salut Kaiser, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de t'entendre là-dessus, là, ça fait un moment là. Je t'avais entendu l'autre jour avec Fugitif, mais voilà, t'avais dû couper. Il s'était manqué de peu là pour qu'on se copie là. J'espère que ça va bien, que les vacances se sont bien passées. Ah, Firmat, Nounours, avant toute chose, je vais te dire, hein, j'étais vraiment inquiet, je dis merde, j'arrive plus à avoir Nounours, là. Putain, c'était... Ah, ça me paniquait, quoi. Ah, mais je suis toujours là, hein. Je suis toujours là, j'étais peut-être, on va dire, un peu moins actif, là, en rentrant, là, de congé. Mais, voilà, là, j'ai repris, on va dire, la saison de dépannage, d'entretien, tout ça, donc un peu plus sur la route. Et donc forcément un peu plus sur la CIVI maintenant là. Ah, c'est ce que j'avais compris, hein. J'avais compris que tu étais sur les chantiers. Donc quand tu étais sur les chantiers, tu pouvais pas moduler, hein. Mais c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de enfin t'avoir, j'attendais que ça. Ah bah impeccable alors. Me voilà. Dis-moi, tu avais normalement en projet là, pendant les congés là, de changer de poste. Un Dynascan de souvenir là, 1060 ou quelque chose comme ça là. Un CRT 9009 on va dire. Ah, ok, affirmatif, hein, je t'avais dit ça, hein, c'est vrai. Hein, mais écoute, je suis en pleine panique là, parce que j'ai racheté une antenne et pas moyen de trouver un endroit pour la mettre. Alors j'ose pas trop mettre le poste. T'as acheté une antenne et tu sais pas trop où la mettre. Bah écoute, panique pas, hein, si tu veux tu peux me la donner. Hein. Vas-y, explique-moi tout ça là, parce que qu'est-ce qui se passe avec ton antenne là? Alors écoute, j'ai acheté la Striker SRA10, là, ouais. Mais sur le porteur, pas moyen de la mettre. T'as acheté du coup le modèle magnétique peut-être? Ah, négatif, j'aime pas trop magnétique. Hein. Ah, donc c'est celle avec la tige alors. Avec la tige, un shaft, je crois qu'ils appellent ça, un shaft ou un truc comme ça. Une tige qui fait une vingtaine de centimètres et que tu dois mettre sur un raccord en 3/8. Ah, Firmat, c'est bien ça, hein, c'est bien ça. Alors, si tu veux, avec la lème que j'ai actuellement, j'ai un support que j'ai mis au-dessus de la porte de passager. Mais quand je mets la Striker, je peux pas, enfin si je peux la mettre, mais comment dire, elle rayonne pas du tout, quoi. Elle rayonne pas du tout. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'elle te... Enfin, si elle est réglée, si tu as du ROS ou pas avec. Bah écoute, bien sûr, là, tu sais, je suis un peu en pagaille, là. Avec la lème et le 3009, j'ai un taux de 1,1. Et... tu vois bien, quoi, elle va bien, hein. Mais je sais pas comment ça se fait, je l'ai mis au même endroit, mais j'ai rien du tout en fait. Bah quand tu dis t'as rien du tout, t'as au niveau du ROS que t'as rien du tout. Ah, négatif, hein, en fait je mets l'antenne, je la branche, je mets le câble et tout derrière le TX, mais il n'y a rien qui se passe, quoi. Je veux dire, ça grisouille même pas, quoi. Ah, comme si que c'était pas connecté. Ah, Firmat. Ouais, mais tu l'as branché avec le support, parce que c'est pas le même support entre la lème
Et le striker, c'est pas le même support. T'en as un, c'est un PL, et l'autre, c'est un 3.8. Donc, soit tu mets un adaptateur PL qui va vers 3.8. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait avec mon véhicule. Et puis, sinon, après, si tu mets pas l'adaptateur, tu es obligé de changer le support. Ah, Fermat, bah, tu sais, hein, ce que j'avais pensé, bah, moi, au niveau technique, tu l'auras compris, hein, je connais pas beaucoup, j'avais pensé que c'était à cause de la caisse, parce qu'en fait, sur la Striker, il y a une espèce de bobine, et je pense qu'avec, ça empêchait, quoi, parce qu'il y avait la caisse derrière. Ouais. Ouais, mais si la lème elle est au même endroit, ça pose un problème aussi. C'est surtout que quand tu as une antenne avec une tige comme ça, t'as pas de, comment on appelle ça, t'as pas la masse du coaxial qui remonte jusqu'à la bobine. Hein. C'est pas pareil. Hein. Là, c'est que la bobine, c'est vraiment lame centrale. Et elle n'est pas en court-circuit, cette bobine-là, comparativement à l'autre, à la lemme. Ah, ok, donc si je t'ai bien suivi, j'ai bien compris, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas besoin de masse avec la Striker alors. Comment dire, comment dire, il faut qu'il y ait une masse, mais la masse, il faut qu'elle soit en dessous de ta PL. Après, la partie centrale, non, il faut qu'elle soit isolée de la masse. Enfin, c'est un peu compliqué. Moi, forcément, je vois le truc directement, là. Je vois le truc, je l'ai en tête, quoi. Mais voilà, c'est deux antennes différentes et c'est deux bobines différentes. Si tu prends la Striker version en version magnétique, là, tu as une prise PL en dessous. Donc là, la bobine, elle est, on va dire, en court-circuit avec la masse, ce qui est normal. Mais par contre, toi, la version que tu as, non. La bobine n'est pas en court-circuit. C'est lame centrale. Mais il faut que ton support soit quand même à la masse. Ah, Pierre-Martin. Et j'avais pensé, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, j'avais pensé faire un déposte, tu vois. En fait, ça me déposte, si tu veux, quand je regarde dans le rétro, je vois la bobine. Ah oui, d'accord, ouais, je vois quoi. Mais idéalement, quand c'est comme ça, là, quand on a une antenne comme ça, c'est de la mettre au niveau du rétroviseur à l'avant ou de la casquette qui est à l'avant, histoire de dire de la déporter un peu plus du pare-brise, quoi, une vingtaine, trentaine de centimètres du pare-brise, enfin, pour que ça dépasse, pour pas que ça reste coincé derrière, quoi. Ah, je suis désolé, là, je t'ai un peu perdu, j'ai pas réussi à comprendre tes paroles. Tout ce que j'ai compris, c'est le coaxial qui va se tendre. Ouais, je viens d'arriver à la sortie de Seclin, là. Attention Rémi, attention Dundee 33 là pour le nounours qui te lance l'appel. Salut nounours, 73 de Fredo. Salut Fredo, j'espère que ça va bien. Ça va nounours, ça va, tu peux passer sur le canal 22 2 minutes. Allez, on va essayer ça. Nounours. Ouais, ça y est, j'y suis. Ok, non, je sais pas comment tu me reçois, je profite de t'avoir, c'est super bien alors.
fais un petit essai d'incidence, savoir un peu la modulation, qu'est-ce que ça donne, etc. quoi. Oh bah écoute, c'est clair, c'est net. Tout comme l'autre jour avec ton 3009, quoi. Je dirais même qu'elle est un poil plus percutante, quoi. La modulation, elle est un peu plus percutante, ouais, que sur le 3009. Là, pour te donner une idée, là, je suis sur le pont de Seclin, là. Ok pour le pont de Seclin, ouais, c'est déjà un peu plus loin quand même, quoi. Non. Ouais, affirmatif, ouais, c'est parce que j'entendais du monde derrière. Je me demandais si c'était belge ou allemand, ouais, mais j'ai entendu quelqu'un derrière. Ouais. Ouais, bien sûr, il y a pas mal de petits parasites de monde et tout étrangers dessus quand même, hein, ouais. Vous m'entendez bien, là, j'ai une petite dizaine de watts AM, là. Et puis, bah, voir si la modulation elle était bonne, quoi. Donc, bah, je pense que oui, apparemment, au près, là. Ah ouais, bah là, écoute, en fait, je suis en train de me faire moustacher. Il doit avoir une station là, juste à côté. De temps en temps, voilà, ça coupait. Moi, je pense pas que ça soit de ta faute, ouais, enfin de ta faute, de la faute du poste. Je pense que c'était vraiment parce qu'il y a quelqu'un à côté là qui est en train de moustacher. C'est quoi? C'est l'ancien Grand, comment dire, la version chromée. Ouais, tout à fait, hein. C'est pas tout à fait le premier Grand chromé, c'est à peu près le deuxième, troisième Grand chromé. Ouais, c'est toujours la version chromée en 120 canaux, là, il n'y a pas de décalage en fréquence, il y a juste le périphérique pour l'USB, l'SB, la BLU, quoi. Et puis la MFM, hein, voilà. Parce que le tout premier Grand, il avait même pas la FM, il avait que la MBLU aussi en 80 canaux, hein, de mémoire. Donc là, c'est celui juste après, quoi. Ah oui, d'accord. Et donc avec une prise 6 broches alors, une prise 6 broches pour le micro. Non, négatif. Hein. Celui-là, je l'ai aussi, là, c'est le suivant. J'en ai encore un autre aussi, là. Mais là, celui-là que j'ai, c'est un 4 broches, hein. C'est encore un 4 broches. D'ailleurs, je voudrais essayer un micro stable, là. Un tournaire super kit, là. Tu peux me dire si ça marche, je vais le brancher, hein. Allez, vas-y. Ouais, voilà, Nolonce, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, là? Ah bah c'est totalement différent. En fait là t'arrives beaucoup plus fort mais un peu plus grave. Mais ça passe bien, hein. Je préférais la rigueur, la modulation avec l'autre. C'était beaucoup plus clair. Ouais, mais avec celui-là, t'arrives plus fort. Ouais, bien sûr, ça va t'y va. J'ai mis à 50% et je suis à 37. Bon, là, c'est pas un peu mieux, c'est coton. Ah là, c'est carrément moins fort. Là, c'est carrément moins fort. Avant, ça passait plus. Avant, ça passait mieux, quoi. Ah ouais, d'accord, hein, bah, j'ai remonté. Là, je vais le mettre à 3 quarts le micro. Ah ouais, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Après, là, moi, je suis en train de m'enfoncer dans les QRM là de Seclin là, parce que je pars dans le centre. Enfin, je pars même carrément en direction Wattignies, donc je m'éloigne aussi. Donc ouais, forcément, ça va être un peu moins fort là de mon côté là avec 10 watts. Hein. Mais ouais, non, sinon ça fonctionne bien. De toute façon, là, je suis en train de tourner là. Je suis en train de faire une vidéo, tu pourras certainement la retrouver. Alors peut-être pas dans la prochaine qui sortira de vidéo parce qu'elle est en cours de montage, mais peut-être dans une vidéo prochaine. Comme ça, tu peux entendre plus ou moins un peu tes réglages, quoi. Ouais, je vois que ça va tout à fait dans le sens, ça fait ça et ça revient, donc je pense que ça va être évident. Si tu m'as dit que j'ai compris d'y arriver sur Wattignies, je pense.
Ah, je suis pas encore sur Wattignies là. Je viens de passer la zone de comment on appelle ça là, du Leclerc là, du Leclerc de Seclin là. Ouais, je prends direction Wattignies là, mais ouais, je suis en train de traverser quoi. Je suis à peu près là au niveau du fort de Seclin. Ouais, d'accord, voilà. Bon, bah, en tout cas, je sais pas si tu me reçois. Je vais rester un peu à l'écoute. Par contre, comment ça non. Ouais, c'est pareil, hein, de mon côté, ça commence à être un peu plus difficile, bah, surtout que mon antenne, elle te tourne le dos, donc ouais, c'est pas spécialement évident. Hein. Alors sinon, ouais, c'est bien, c'est un bon poste. Le président Grant, là, justement, là, j'en ai pris un là cet été là en Dordogne là. Je suis allé voir Pascal 24 là qui me révise là les postes là, il me l'a recalé en fréquence. J'ai pas encore eu le temps de le tester, mais ouais, faudra que je le ressorte aussi là le Grant. Ouais, ça va, c'est passé dans le alors je suis encore, mais tu vas les laisser un peu pour l'instant. Ah, j'ai eu tout juste le début là, le début de tes salutations, le reste n'est pas passé là, ben c'est pas grave, j'ai eu au moins l'essentiel. Voilà, si tu arrives encore un peu à me sortir là, de ton poste là, c'est pareil, la bonne après-midi à toi là, le gastro là si c'est pas encore fait là. Et puis à une prochaine là, au plaisir de se recroiser là-dessus là, Fredo. Ciao, bye bye. Je sais pas si je t'ai croisé ou pas, mais apparemment tu as l'air sur mon secteur. 73-51 à toi. J'espère que ça va bien là, à mon avis. Salut le tortionnaire, le méchant le tortionnaire, qui m'envoie des photos des gastro d'hier. Le avec le boule frite. Et le Nord, j'ai fait le rapprochement avec la braderie. En fait, tu vas pas pour acheter des TX à la braderie, tu vas pour manger les boules frites. Forcément là. Vilain Menors, avec la gourde de bière dégoulinante de condensation là. J'espère que ce midi t'a été rudement en punition avec un bolino là. C'est mérité d'ailleurs. Négatif. Ce midi, encore une bonne régalade. Sauf que, bon, je t'en ai pas fait profiter, je me suis dit, ah, je suis quand même un méchant nounours, mais quand même pas si cruel que ça. Ce midi, c'était pintade à la, comment on appelle ça là, avec des pintade à la pêche là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est bon là, qu'est-ce que c'est bon ça. Et puis c'est pas gras du tout. Non, mais t'es cruel, je te confirme, c'est vraiment un cruel nounours, vilain, méchant, nounours en guimauve et chocolat. J'imagine la résistance qui a l'air de mettre l'eau à la bouche, rien qu'en parlant, tu l'as mangé ce midi, t'en as encore l'eau à la bouche, je le vois, le filet de bave est encore présent. Aïe, nounours en dessert, là, tu parles jamais du dessert, est-ce que tu as le droit d'un petit nounours en guimauve et chocolat qui tombe dans la tasse de café expresso là? Eh ben non, ce midi. Alors moi déjà moi je suis pas trop dessert. Hein. Bon, de temps en temps, ouais, mais quand je fais bonne chère le midi comme ça là, avec le plat, moi je suis pas spécialement trop dessert, mais par contre voilà, j'ai réclamé après voilà, une petite guimauve là.
Et puis bah je l'ai pas eu là, ça fait un moment là qu'ils en ont pas acheté là, mes parents là. Je leur ai même réclamé celle de chez Grand Frais là. Si je peux te conseiller là, une guimauve là, les bonnes guimauves là, elles sont chez Grand Frais là, un délice, un régal pas possible. T'imagines même pas. Disons que cette fois j'imagine un peu parce que j'ai tous les détails essentiellement. Tu expliques tellement bien quand on parle avec toi, tu parles tellement bien bouffe que décidément on a vraiment l'image en tête là. Mais tu vois, moi je pense qu'il y a autant d'idées au cinéma comme on dit qu'au restaurant là, parce que ça doit douiller au restaurant là. La Ménonours au restaurant, on ne veut pas l'inviter là. Tu m'étonnes que le dessert tu fais un peu l'impasse. Comme tu dis, là si tu fais un cher le midi, il n'y a plus trop de place après là. Même pas pour une petite, comment ça s'appelle là déjà, la petite mousse là sur la crème anglaise là, merde j'ai oublié le truc flottant là. Ah, tu veux dire l'Irish Coffee là, l'Irish Coffee, ah bah si ça, bah non pas en semaine comme ça, non, quand je travaille, faut pas exagérer non plus là. Mais ouais, hors travail, non, effectivement, hein, le petit Irish Coffee qui va bien avec là, ouais, non, ça c'est aussi un de mes petits péchés mignons et d'ailleurs je sais très bien les faire, très bien les faire là. Bonne nouvelle alors, bonne nouvelle. On se parle d'une musique flottante, mais c'est pas un peu lourd, on est fiers là. Sinon, un bon baba rose, ils sont de dit. Ah là là. Un bon baba rose, c'est pas mal non plus. Ah ouais. C'est rare, en plus, les baba roses, on dessert à la carte, il y en a pas vraiment là. Ouais, c'est franchi, c'est quand même... Ça dépend mais il y a plus de whisky que de café quoi. Mais t'as mis le doigt dessus là directement là, hein. T'as mis t'as visé en plein dans le mille là, parce que voilà je suis pas trop dessert là, tout ce qui est voilà, île flottante, tout ça, pas spécialement là. Mais alors le baba au rhum, ouais non ça y a pas besoin de me faire prier pour ça là. Ça c'est vraiment un de mes desserts préférés là. Il y en a d'autres, mais celui-là, ouais non j'adore ça. Quand il est vraiment bien fait, hein, voilà, il faut quand même que ça ait le goût de rhum quand même, hein, voilà, parce que sinon, voilà, sinon ça sert à rien. Quand ça a le goût de flotte, un baba au rhum, c'est pas terrible. Je sais pas où tu te trouves là, enfin je pense deviner un peu là, parce que là je t'ai quasiment perdu là. Et à mon avis là tu dois être au niveau de Villeneuve d'Ascq. À tous les coups là t'es pas loin de Villeneuve d'Ascq et tu pars en division 16, un truc comme ça là. Voilà, moi je suis en train de passer là dans Capelle, direction Templeuve là. Je sors du resto à maman pour y retourner là. On fait vraiment du mal à Ouais, ça y est, j'ai compris Liévin là, Liévin direction Lille, si j'ai bien compris là, Liévin direction Lille. Liévin, ah bah dis donc, t'es vachement loin là. Il faut dire, j'avais oublié d'allumer la chaufferette là, en même temps il fait un peu trop chaud là. Puis après, juste après le resto à maman là, t'imagines pas la difficulté que j'ai pour digérer là. J'en ai quelques petites suées là.
Je sais pas là si tu viens réellement là vers l'île là, j'ai pas bien compris là. Bon, je te perds là, t'es trop loin là. Voilà, je suis sur Templeuve, là, je suis quasiment arrivé à destination là. Si jamais on se croise pas pour le petit coup de fouet là, avant le week-end, bah, je te souhaite un bon week-end. Un bon week-end et d'ailleurs tu m'as fait penser là à comment dire, ce week-end ça y est, c'est bon, c'est décidé là, je côte de bœuf là. La côte de bœuf est déjà commandée là pour samedi soir là au barbecue. Là. Ouais, je suis désolé, t'es trop loin là, va falloir que tu pédales un peu plus. Allez, je suis arrivé là. Ciao, bye bye, bon week-end à toi. Le nounours en stand-by sur la fréquence. Salut Fredo, j'espère que ça va bien là. Bah, l'autre jour tu étais en train de régler un 3009, bah écoute, j'ai ressorti un 3009. Ouais, c'est ça, je vais m'en séparer et puis voilà, je regarde en fin de compte si s'il fonctionne encore bien correctement. C'était quand je l'ai sorti hier soir, j'ai regardé, en fin de compte il était pas encore débridé, alors il était resté à 4 watts et puis du coup voilà, j'en ai profité pour le débrider et puis bon là apparemment il me sort 8 watts et puis bon ça a l'air de fonctionner et puis il y a il y a tous les autres canaux quoi, les sup et les inférieurs. Par contre moi j'ai un mal de chien à te sortir là. Ah, Fredo, t'es en fixe ou pas là, ou à moins que tu sois en train de rouler? Ouais, bah écoute là, moi j'arrive là sur le pont de Seclin, là je vais prendre direction Valenciennes là après. À mon avis après ça va vite être compliqué après quoi, hein. Mais ça a l'air d'aller mieux là, le fait que je sois pas loin de l'autoroute, ouais, je pense que ça passe mieux quand même là. Allez, bon chiffre à toi MacGyver là, de la part du nounours. Je vais devoir la faire courte, je suis quasiment arrivé à destination là sur Rosu.
Attends, on voit qu'il est pas loin. On voit que quoi? Je dis, on voit qu'il est pas loin de chez moi, rendu à côté. Ah ok pour ça ouais. Ouais c'est assez rare que je vienne dans ce coin là mais bon écoute là bah là ouais c'est bah j'y suis j'y suis là. Ah, je suis obligé de te laisser là, je suis à même pas 500 mètres là de mon point de chute là. Peut-être à tout à l'heure là en repartant je lancerai un appel. Allez salut ciao bye bye MacGyver. Ok, peut-être à tout à l'heure. On va bientôt. Ah non, on se contente à tout à l'heure. Ciao. A few moments later. Attention MacGyver pour le nounours qui te lance l'appel. Ah bah impeccable, je vois que t'étais au garde à vous là. Oui, il fait beaucoup d'écoute là. Eh ben il en faut. Ah, après faut pas faire que de l'écoute, hein. Il faut aussi moduler. Hein. Ah, il faut prendre le micro, hein. Sinon on va se retrouver avec tout le monde à l'écoute. Oui, bon aujourd'hui, mais quand il n'y a personne. Je vois qu'il est pas loin de chez vous. Ah ben là j'arrive pile poil à la gare de Rosu. Il est médié à 3-4 km. Ouais, et puis apparemment moi je viens d'entendre là le Drakkar là dans le lointain. Enfin j'ai l'impression que c'est lui. Je suis pas certain mais j'ai l'impression que c'est lui là. Ouais, c'est bien lui, j'ai vu ce matin. L'enfoiré. Ouais, Bolino. Non, négatif. Voilà, je prends la Mystery Machine, je sors les 16 soupapes et direction resto à maman là. 73-51 à toi, mon ami là. Ah, je suis désolé, j'ai du mal à te sortir là. Je suis en compagnie là de MacGyver, je suis sur son secteur là. Et comme moi je suis en mobile, ouais non j'ai un mal de chien à te sortir là. Je sais pas dans quel coin que t'es là, mais t'es peut-être un peu trop loin pour moi là que j'arrive à te comprendre. Ouais, pas de soucis, pas de problème, merci là pour le petit coucou là. Allez, bon appétit à toi là, ciao bye bye, peut-être à tout à l'heure là-dessus là. Ok, Drakkar, je t'envoie les bons chiffres et puis la bonne prudence sur la route. Et puis si tu vas bientôt au gastro, un bon petit gastro, et mange pas trop. Ah bah tu sais qu'à mon avis là, il est parti pour manger du bolino là. C'est lui qui va manger le bolino, c'est pas moi. Eh le bolino, il mange dans ton côte. Ah bah écoute, moi la côte à l'os, c'était samedi soir, je me suis régalé.
Hier soir, il en restait encore un peu là. Et une côte à l'os froide avec un petit peu de moutarde, là, du beurre salé là, sur une tranche de pain. Nickel là pour le dimanche soir. Des méthodes. Mais que c'est bon tout ça. Puis bon, ça fait tout pas grossir. Ah, absolument. Le problème c'est ça, c'est quand c'est bon, après ça fait grossir. Moi je connais pas de choses qui soient aussi bonnes et qui fassent pas grossir. Alors, bon, les légumes, effectivement ça fait pas grossir, mais c'est pas terrible non plus. Hein. Il le dit. Il n'y a rien de tel que manger des bons plats. Et surtout quand t'es motivé. Exactement là. Et en plus, il me semble que ce midi là au resto à maman, là, je pense que ça doit être moule frites là encore une fois. Donc ça, ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Oh, pour l'instant, on mange plus de moule frites. J'en ai trop mangé. Ah, t'en as trop mangé. Ah bah écoute, moi j'aimerais bien en manger un peu plus que ça, tu vois. Ah ouais non, je pourrais en manger tous les jours, moi c'est un truc de fou. Hein. Aussi bien marinière qu'au maroilles, qu'au roquefort. J'en ai déjà mangé aussi au Pont-l'Évêque, là, quand j'étais en Normandie, là, ils en font aussi au Pont-l'Évêque. Ah, une tuerie, c'est une tuerie. Donc ah non, moi ça me dérange pas, un moule frites tous les jours avec une bonne petite bière, une bière bien fraîche, non, nickel. Ah, t'es encore avec la Galaxy Saturn là? Ah oui, tout à l'heure j'étais avec le Galaxy là, avec Camétrie, et là je suis reparti sur la Turbo là. Ah ouais, c'est ça, ouais, je me disais, ouais, tout à l'heure, c'était pas du tout la même modulation que d'habitude. Là, tu dis c'est un Yazoo, c'est lequel? Bah, le dernier qui est sorti, c'est le Yazoo ST710, le AESS. Le AESL, c'est ça? Le AESS, c'est le dernier qui est sorti. Bon, il y a vraiment qui est sorti, mais là c'est une nouvelle génération. Ah d'accord, je connais pas du tout. J'irai jeter un œil là sur l'internet. Moi dans le temps, il y a même pas encore un an là, j'avais le le 991. Ouais, le Yazoo FT 991, ouais, qui était pas mal. Moi, je regrette un peu de l'avoir, de m'en être séparé là, parce que c'est quand même des bons postes hein, les Yazoo. Oui, en plus là, on va mettre un écran externe. Bon, comme on a en vieillissant, on a un peu la baisse, donc avec un écran externe, c'est idéal. Pour l'instant, on se dit apparemment réel, en c'est pas le temps. Ah d'accord. Ouais non, je connais pas du tout. Ouais. Ah, les écrans externes carrément. Ah bon. Enfin que tu peux déporter, tu veux dire. C'est ça, oui, tu peux déporter, comme ça tu peux voir tes fréquences, jusqu'à cliquer sur le poste, bah tu peux sur un écran externe. Ah d'accord. Ouais, je pensais que tu voulais parler d'un comme le 980 comme le 891 là que la façade elle était détachable. En fait, tu pouvais mettre l'écran où tu voulais et le poste ailleurs. Mais là c'est pas un écran qui est détachable. En fait, c'est carrément un écran que tu déportes et en fin de compte tu continues à régler directement sur le poste. Bah, en fait, comme ça, oui, mais bon, là, tu peux mettre un écran PC de n'importe quelle taille, et puis tu peux monter une souris derrière, et puis avec la souris, bah, tu fais comme un ordinateur, et tu pilotes, et puis voilà. Ah bah merde alors, ah bah on n'arrête pas le progrès alors, hein, franchement,
la radio, la CB, enfin les décamétriques, tout ça quoi. Ils ont le vent en poupe hein, quand même. Hein. Ouais, c'est fou quoi. Ils améliorent hein, quand même. On dit que la CB elle est morte, que la radio est morte, mais en fin de compte quand je vois les postes de toute dernière génération là, qui sont en train de sortir avec les nouveaux filtres et ainsi de suite, en fin de compte bah, ça, comment dire, bah, ils renouvellent quand même les générations quoi. Ah, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Bah, de toute façon, après, comme on dit, il faut suivre. Mais bon, il n'y a toujours rien, comme on dit, il n'y a toujours rien de tel. C'est les anciens postes, ça se voit comme les anciennes bases. Bon, ça va, c'est pas le métrique, mais bon, c'est toujours du bon matériel. Ouais, absolument. Hein. Ah, ouais. Moi j'aime bien les vieux postes. Hein. Ah bah regarde, là, tu vois là je suis en train de moduler avec un 3009, hein, donc voilà, ça fonctionne encore, hein, malgré que ça soit ancien. Ouais, celui-là, il a une vingtaine d'années là. C'était les dernières séries là qu'ils avaient fait là chez CRT. Ouais, avant d'arrêter carrément les 3009. Hein. Ah, c'est pareil de mon côté là, je te perds là. Ah, je suis arrivé à Orchy là, je viens de quitter Orchy, je suis à la hauteur de Auchy les Orchy là. MacGyver, bon appétit à toi la bon gastro, et puis un de ces quatre là-dessus là, au plaisir là, les bons chiffres à toi. Prudence sur la route, parce qu'il y a tellement des échos sur la route. Alors là, faites bien attention. Et puis toujours on va réduire sur la plateforme, pas de problème. MacGyver, comme derrière. Allez, bon appétit, et ciao, et bonne prudence. Merci, ciao, bye bye.